Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal dont voici l'unique titre. Tête à tête ce lundi 24 avril 2023 entre le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu dans son bureau de la Cité de l'Union africaine. Au menu de leur échange, la date du 6 avril que le président et son gouvernement a rendu journée fériée, chômée et payée en RDC. Une fois de plus, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Je l'ai dit tantôt au sommaire de ce journal, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est reçu ce 24 avril par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leur échange, la date du 6 avril qui a été décrétée une journée fériée, chômée et payée en RDC. Reportage. Présenter ses civilités et féliciter le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir décrété la journée du 6 avril férié, chômé et payé en RDC, c'est ce qui justifie la présence du chef spirituel de l'église Kimbanguiste au bureau du président de la République ce lundi 24 avril 2023. Cet entretien a tourné autour du projet du développement des activités agro-pastorales en RDC et aussi féliciter le garant de toutes les institutions de la RDC pour avoir honoré la lutte du père fondateur du Kimbanguisme. Au sortir de cette audience, le numéro 1 de l'église Kimbanguiste livre ses impressions. Merci beaucoup. Il y a le 6 avril pour accepter chômé et paix. Nous allons essayer de Kamwana, Zambé à l'attaquer pour la bichon, Batumé, c'est bon. Derrière Tata Simon Kimbangu à Lobakite, le 6 avril, que ce soit la Moussala, tout le monde. Yango et mon ami. Makambo tulobi na lingomba, makambo tulobi kozela, lelo mokonzi alobeli yango pe likambo esengo po Tata Kimbangu alobaki moto mwinda kobonga. Yango biso bakimbani tolipesi na nzela oyo ya Tata Simon Kimbangu. Nasepeli makasi. On parle toujours de la religion. Le temple kimbanguiste de la paroisse de Nyangara dans la commune de Ngiringira Kinshasa a été inauguré ce dimanche par le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani en compagnie du bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Suivez ce reportage. Spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a procédé ce dimanche 23 avril 2023 à l'inauguration du temple dit moderne de la paroisse de Nyangara en compagnie du bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Ce beau temple, lequel la pose de la première pierre a été faite le 23 mars 1978, quelques temps après, a connu son arrêt. Et le 23 janvier 2014, en Kamba, après la demande de pardon par ses fidèles, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a donné le go pour la relance de ces travaux qui étaient officiellement repris le 3 février de la même année. 9 ans après, ce bijou qui mesure 48 mètres sur 18 vient d'être donné comme cadeau à Papa Joseph Diangena Kuntima à l'occasion de son 5e anniversaire, qui fut le premier chef spirituel de l'église et premier fidèle de cette paroisse. Profitant de l'occasion, le bourgmestre de la commune de Ngiringiri a dans son discours demandé à sa divinité de bénir sa commune ainsi tous les jeunes. Merci beaucoup pour la marque de la confiance où nous saluons la personne Nangaï, le bourgmestre et la commune de Ngiringiri. Nazana maloba ebele ya koloba awate, mais nazali pour adresser Maloba et Paya Papa son éminence Kimbangu Kiangani pour sa présence en ce lieu. Papa Koya Naron Sito Oyo en tant que numéro 1 Yangirini, représentant du président de la République démocratique du Congo,
représentant en même temps, il y a le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean Tini Ngobila, nakosenga na yo papa, lipamboli pona Ngiringi, lipamboli pona paroisse oyo, ozali ko inauguré lelo. Ya solo toyebi ete programme ya gouvernement na biso pona jeunesse ezali changement de mentalité. Na yango wana na kosenga na yo obondela pona population ya Ngiringiri, pona jeunesse ya Ngiringiri batelema. Prenons la parole. Le patron de la 4e génération, Papa Mfumu Longo, s'est dit très fier de ses fidèles pour la réalisation de ce temple. Mabonde ndawanzambi na Nyangara ezali bijoin balula kailo kotenga na luli yango atuka mpona kotonga bokitisaki motema mpe bozalaki motema pembe motema pembe kokota nazokota émotion esali. Sous une pluie de bénédictions, cette cérémonie a pris fin à 15 h et les fidèles se sont rendus ensemble avec sa divinité au centre d'accueil Kimbanguiste de Kasavubu pour la suite du culte dominical au rythme de la fanfare Kimbanguiste. Et puis, dans le cadre du dialogue permanent avec les confessions religieuses, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a effectué une visite le week-end ici au centre d'accueil, voir sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tracy Mouila, André Ikoma signe ce reportage. De leurs échanges, deux questions autour de préoccupations des établissements scolaires conventionnés kimbanguistes. Objectif, trouver des solutions à ces différentes préoccupations et maintenir le dialogue permanent avec les confessions religieuses consécutivement à la signature de la nouvelle convention scolaire qui lie l'État congolais avec les confessions religieuses. Au sortir de l'audience, il s'est confié à notre micro. Vous savez que l'église kimbanguiste fait partie des confessions religieuses qui accompagnent l'État sur la thématique de l'éducation. Et depuis la signature de la nouvelle convention scolaire, nous avons établi un cadre de concertation qui se fait soit collectivement avec tous les autres ou individuellement lorsqu'il y a un souci dans les secteurs. Et ça se règle à ce niveau-là entre les ministres et les représentants légaux de chaque confession. Donc c'est ce qui vient d'être fait. On a échangé sur un certain nombre de préoccupations qui préoccupent effectivement l'église kimbanguiste. Et nous l'avons fait et nous allons y travailler. Voilà. Merci.
Il y a lieu de signaler ici que l'église kimbanguiste compte plusieurs écoles conventionnées kimbanguistes dans toute l'étendue du territoire national. Quittons la religion cette fois-ci pour parler de la politique. En marge de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation prévue ce samedi 29 avril 2023, le présidium de cette plateforme s'est rendu ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Se voit question de voir l'état de lieu de cadre choisi pour cet événement. Tracy Mouila était présent. Le présidium composé de Sama Mbosso et Vital Kamere a évalué en compagnie du ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo ce stade qui, après estimation, accueillera le militant et sympathisant de plus de 500 partis politiques. L'Union sacrée considère que les militants et sympathisants sont ceux qui ont décidé de s'inscrire du bon côté de l'histoire pour accompagner le président Félix Tshisekedi pour la sauvegarde de la nation. Cette dernière poursuit un seul objectif qui est la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Retenons que l'Union sacrée comprend 4 organes, à savoir les congrès, la haute autorité, le présidium et la conférence de présidents de partis et regroupements politiques. Et puis toujours en politique, le ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, Eustache Mohanzi, a accordé une séance de travail au nouveau représentant de PNUD en RDC, Damien Mamon. Freddy Goukalala signe ce reportage. Occupé à booster son ministère, qui est désormais autonome, le ministre Eustache Mohanzi met le bouchée double afin de rendre au ministère de la Décentralisation sa lettre de noblesse. C'est ce qui justifie cette séance de travail avec le partenaire, notamment le PNUD et les UNICEF, qui pilotent le projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence. Damien Maman, représentant résident du PNUD en RDC, qui salue la volonté politique du ministre Mohanzi, promet de travailler à ses côtés afin d'améliorer les conditions de vie de la population dans les provinces du Congo central, Tanganyika et les Kasaï central. Nous avons passé en revue tout ce paquet d'activités que nous faisons ensemble avec le ministère. Et je me réjouis que le ministre veuille continuer ce partenariat avec le PNUD. Et le PNUD sera vraiment à ses côtés. Et nous allons continuer ensemble à investir dans le niveau local, qui est extrêmement important, apporter les services là où les populations se retrouvent. Et cela ne peut se faire que par la volonté politique que j'ai pu lire dans les propos de son Excellence le ministre d'État. Il était aussi question dans cet entretien l'harmonisation des points de vue en perspective de la première réunion du comité de pilotage qui aura lieu le 2 mai prochain. Et puis parlons histoire dans cette édition du journal 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo se souvient du discours émotionnel du président Mobutu Sese Seko et ce discours qui a mis fin au système politique ou qui a mis fin au monopartisme et qui a favorisé le multipartisme. André Ikoma fait ce récit. Ce jour-là, le 24 avril 1990, devant un parterre de ministres, magistrats généraux et parlementaires, Mobutu Sese Seko annonce les larmes aux yeux le tournant du multipartisme, choix que lui-même qualifiait consciencieux avec comme principe la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix, comme il le dit ici. Très chers compatriotes, après avoir mûrement réfléchi, et contrairement à mon engagement de suivre l'opinion de la majorité, j'ai estimé, seul devant ma conscience, devoir aller au-delà des vœux exprimés par la majorité du grand peuple du Zaïre. Aussi, j'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire.
3 ans après, quelle lecture la classe politique et les Congolais en général peuvent faire de ce système politique et de la situation de la liberté d'expression sur la place publique? Grégoire Kingun Songo, député national de la ville de Béni, dans le Nord Kivu, donne ici son opinion. Avec le recul, on se dit que l'idée était très bonne. Et le président Mobutu avait même émis le vœu d'avoir un multipartisme à trois partis. Je crois que quand on voit le foisonnement des partis politiques aujourd'hui, on se dit qu'il avait peut-être raison. Parce que si on était à 3 partis politiques, il n'y aurait pas tout ce désordre qu'on constate. Parce que là, nous sommes à plus de 780 partis. C'est anormal, c'est un désordre indescriptible. Donc l'idée du multipartisme à 3 de la part du maréchal Mobutu, elle était vraiment très bonne. C'est aussi la perception de Pierrot Kapia, avocat de son État. Quelle est ma lecture par rapport à ce qui se passe dans ce pays depuis 24 avril 1990? Mais j'ai difficile à faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de faits qui jaillissent dans ma tête là. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. C'est que d'abord, pour commencer, il faut reconnaître que Mobutu ne s'attendait pas à ce que ça puisse donner cet impact que ça a eu après. Il pensait peut-être que quand il dira ça, il n'y aura que l'UDPS qui était le parti à l'époque qui le menaçait un peu trop sur le plan politique. Et ce sera fini. Il n'y aura plus que UDPS et MPR. Lucien de signaler ici que le Congo compte aujourd'hui plus de 700 partis politiques. Qui est-ce qui justifierait cet état de choses? Maître Pierrot répond à cette question. C'est que si nous sommes arrivés à 700 partis politiques, c'est parce que les gens veulent faire ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Oui, parce que quand vous parlez, vous verrez dans ces 700 partis-là, vous retrouverez que plusieurs de partis défendent un même idéal. Or, on pouvait se regrouper. Les socialistes, les démocrates, c'est fini. Nous avons imité l'occidental, mais en y faisant les choses à notre manière et de la mauvaise manière qui soit. C'est ici l'occasion de signifier que le multipartisme n'est pas à confondre au libertinage et à l'essévisme, non plus au tribalisme, mais plutôt au pluralisme d'opinion qui construit la nation. Oui, on parle toujours de l'histoire dans cette édition du journal. 7 ans après la disparition physique de l'artiste musicien Jules Shungu Wemba Diodi, Papa Wemba, les Congolais et les Africains en général se souviennent de cette icône de la musique congolaise et le révolutionnaire de la SAP. Tracy, oui là. Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, dit par convenance Papa Wemba, est né le 14 juin 1949 à Lubefou dans la province du Sankuru et mort le 24 avril 2016 alors qu'il s'est produisé sur la scène du festival Fais-moi en Abidjan en Côte d'Ivoire. Il était un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais qui en 1969 évolue au sein du groupe Zaiko Langalanga avec des amis et en 1977 Papa Wemba crée son propre groupe Viva la Musica. Pour une touche personnelle, il commence à utiliser les locolés et décide que lui et ses musiciens auront un look impeccable. Il révolutionne alors la SAP qui rallie le jeune Congolais du monde entier. Papa Wemba, de son vivant, s'est acquitté d'une autre charge, celle de témoigner sur Papa Simon Kimbangu, qui selon lui, c'est un grand prophète qui est venu sauver l'humanité et l'Afrique en particulier. Pourquoi on attend un combat prophète Simon Kimbangu? Il y a plus de 20 ans en arrière, on a une petite tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Dernier pays, on a Guinée-Conakry. Quand on a commis la Guinée-Conakry, on a une production ici, l'ambassadeur Yamboka a une petite réception à mon honneur. À Yambaki, ma collègue ambassadeur et parmi invité il y avait un doyen, il y a diplomate qui était un Nigérian, mais il a parlé de Simon Kimbangu. Il a parlé de Simon Kimbangu. Alors biso qui est l'autre ligne Afrique na biso et Matai Keneli biso, il parlait de l'Afrique noire. Il faut te reconnaître Simon Kimbangu. Alors ça m'avait vraiment beaucoup marqué quoi. Moi na kati ya mutu nanga tilelo. Donc c'est pour dire que Nzambe yemoka mutasala ka batu na ye.
Il y avait Abraham, il y avait Moïse, il y avait Batebele, il y avait Jésus, il y avait aussi Simon. Autre chose à présent dans ce journal, dans un communiqué de presse rendu public, que la Commission électorale nationale indépendante qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle procède à des journées portes ouvertes qui va débuter à partir de ce mardi 25 avril jusqu'au jeudi 4 mai prochain. Dans le souci de rendre transparente les choses, la Commission électorale nationale indépendante organise des journées portes ouvertes allant du mardi 25 avril au jeudi 4 mai 2023 à son siège au numéro 4471 sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Au programme, plusieurs autorités, tant politiques qu'ecclésiastiques et autres seront présents. Signalons que l'activité débutera le mardi 25 avril où la commission échangera avec le média. En outre, la CENI procède à la finalisation de la consolidation. Et du traitement de données collectées lors des opérations de l'actualisation du fichier électoral. Et puis pour terminer ce journal, on parle du portefeuille. La ministre Adel Maïnda a, dans une correspondance adressée au président adjoint du conseil d'administration de la SCTP, au changement sur la demande du changement de la dénomination de cette société. Venir à son ancienne appellation Office national des transports, l'ONATRA, afin de mettre fin à la confusion constatée sur les abréviations, je cite, la SCTP, qui est la Société congolaise des transports et des ports, et la SCPT, qui est la Société congolaise des postes et télécommunications. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Tête à tête ce lundi 24 avril 2023 entre le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu dans son bureau de la Cité de l'Union africaine. Au menu de leur échange, la date du 6 avril que le président et son gouvernement a rendu journée fériée, chômée et payée en RDC. Merci à toute l'équipe technique, mais aussi l'équipe rédactionnelle qui a été coordonnée par Tracy Mouila. Très chers téléspectateurs de la chaîne sacrée, la radio-télévision kimbanguiste, restez toujours branchés sur votre chaîne. Au revoir.